Ananjara Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutade Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Prishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanshakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahom Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvashesha Shunnavadi Pashtatare Shatarine Namo Bhakti Vinodaya Sachitananda Namine Gaura Shakti Swarupaya Vigrahaya Namostut. C'est quoi? Rupanugavarayate. Jai Shra Bhaktivinoda Thakur Ki. Premièrement, je voulais expliquer que, en fait, l'association avec les associés éternels du Seigneur, c'est quelque chose qui n'est pas physique. Même s'ils ne sont pas là physiquement, on peut avoir leur association. C'est comme Krishna, non? Comme quand on chante le nom de Krishna, Krishna, il est personnellement présent. Il est non différent de son nom. C'est la même chose avec les Vaishnavas. Lorsqu'on chante leur nom, comme Bhaktivinoda Thakur, Bhaktivinoda Thakur, Bhaktivinoda Thakur, non? Lorsqu'on récite leur gloire, lorsqu'on se souvient d'eux, ils sont présents en fait dans leur nom, complètement. C'est ça, en fait, on pourrait dire l'association spéciale des Vaishnavas et de Krishna. C'est qu'ils sont personnellement présents, surtout, toujours, mais d'une manière très miséricordieuse, le jour de leur apparition, de leur disparition. Donc c'est pourquoi, dans ces jours, ils ont une présence qui est très spéciale et on doit vraiment... Pardon? Spéciaux? Non, ils ont une présence spéciale, non? Donc ils ont une présence qui est très spéciale et justement, on doit prendre avantage pleinement de cette journée pour pouvoir s'associer avec eux. Et ça se fait à travers leur chant, parce que ce qui est spécial dans le chant des Vaishnavas, c'est qu'ils mettent leur cœur dans leur chant. Et comment en fait les Vaishnavas, ils ont réalisé les conclusions de toutes les Écritures, non? Parce que ils ont une relation personnelle avec Krishna. Eh bien, dans leur chant, en fait, sont les conclusions de toutes les Écritures. Et dans leur chant aussi, plus spécifiquement, est leur sentiment d'amour envers le couple divin. Donc c'est pourquoi ces chants, et ce ne sont pas des chants ordinaires, ce sont des extases en fait des Vaishnavas. Et Bhaktivinoda Thakur, il a écrit tellement de chants. Est-ce que vous savez pourquoi il a écrit beaucoup de chants aussi? J'ai découvert ça ce matin. Pourquoi il écrivait beaucoup de chants? Parce qu'il a écrit des centaines de chansons, non? C'est parce que lorsqu'il faisait le Namahata, non? Il faisait des programmes où il allait de maison en maison, il essayait de trouver des leaders dans les villages et il les entraînait et il les inspirait à faire des Namahata, à faire des programmes chez eux dans la maison et ensuite à inspirer d'autres Vaishnavas, d'autres Grihasthas à faire des programmes dans leur maison aussi. Le Namahata, non?
Et donc, c'était souvent, comme c'était dans les villages du Bengale, c'était souvent des villages où les gens, ils étaient illettrés. Ils ne savaient pas lire. Donc, ils ne pouvaient même pas leur partager les textes qu'il avait écrits, mais ils pouvaient leur partager des chansons. Et c'est à travers ça qu'il a beaucoup répandu son Amahata, à travers ses chants. Il ne pouvait pas lire, mais il pouvait chanter et se remémorer les chants. Et c'est de cette manière-là qu'il a instruit, en fait, les personnes illettrées dans les villages du Bengale, à travers ses chants. De toute façon, comme on expliquait, tout, tout est dans les chants de Bhaktivinoda Thakur, non? Les conclusions des Écritures, mais aussi son sentiment d'amour personnel envers le couple divin. Donc, c'est pourquoi ces chants, on doit prendre le temps. Comme Gopinath, c'est tellement beau ce chant. C'est intéressant parce que lorsqu'on entend Bhaktivinoda Thakur, en fait, exprimer qu'il est déchu, donc qu'il est une personne matérialiste, qu'il est influencé par les désirs matériels, on parle d'un pur dévot, là. Un associé éternel du Seigneur qui se sent déchu. Mais pour nous, les âmes conditionnées, nous sommes déchus, point final. C'est la définition de cette personnalité qui nous recouvre, non? Dans le sens où nous sommes réellement des matérialistes, nous sommes réellement déchus, nous sommes réellement pris de désirs matériels. On ne peut pas se comparer à Bhaktivinoda Thakur, c'est un associé éternel du Seigneur. Donc lui, il a un cœur pur, il a un sentiment d'amour pur envers le couple divin. Il les voit. Lorsqu'il se ferme les yeux, il voit le couple divin se divertir. Mais pour nous, âmes conditionnées, ce qui est intéressant lorsqu'on lit ces chants, c'est que, donc, une personne aussi spéciale que Bhaktivinoda Thakur, qui est Kamala Manjari dans le monde transcendantal, non? Il exprime une telle déchéance. Mais que dire de nous? Donc c'est pourquoi, justement, il chante pour nous en réalité. Il chante pour nous aider, nous, à réaliser que nous sommes réellement déchus, non? Que nous n'avons aucune qualité, que nous sommes tellement insignifiants. Mais aussi, il nous aide justement à travers ça, à développer l'humilité pour pouvoir recevoir le Seigneur dans notre cœur. Donc, ça, c'est la miséricorde des dévots. Donc, il se place dans la position la plus insignifiante, la plus petite, la plus humble, pour nous permettre de comprendre comment, en fait, développer Dainya, la profonde humilité. Non? Ça, c'est le cadeau qu'il nous donne. Parce que dans le Bhakti, non, c'est dans le Bhagavatamrita, dans le Brihad Bhagavatamrita, c'est expliqué que sans Dainya, la profonde humilité, il n'y a pas Prema. Et sans Prema, il n'y a pas Dainya, l'humilité. Donc, on ne peut pas vivre sans l'humilité. L'humilité et la compassion pour tous les êtres vivants sont les deux qualités primordiales, en fait, pour développer la pure dévotion. Et donc, c'est ce que Bhaktivinoda Thakur elle explique dans ses textes. Donc, il est présent aujourd'hui. Il est présent. Et on doit quémander sa présence, on doit quémander son association. Parce que Bhaktivinoda Thakur, il est très cher à notre cœur. Il était très cher au cœur de Srila Prabhupada aussi. Et donc, et il est très cher au cœur de Gurudev. Donc, c'est pourquoi, naturellement, nous sommes connectés aussi avec Bhaktivinoda Thakur. Donc, on doit, dans cette connexion que Bhaktivinoda Thakur est là avec Srila Prabhupada, avec notre maître spirituel, on doit honorer aussi, puis faire partie, en fait, de cette association. Non? Donc, je vais parler un peu de la vie de Bhaktivinoda Thakur. On sait qu'il est apparu dans une famille aristocrate à Birnagar le 23 juin 1838. Ouais. C'est en juin, c'est quelle date? Ah, excusez-moi, non, il est disparu. Il est apparu le 2 septembre 1838 et il est disparu le 23 juin 1914. Donc, il a vécu à peu près 75 ans. Et il est apparu dans une famille aristocrate. Mais son père, il a quitté son corps lorsqu'il était jeune, et c'est son grand-père qui a pris soin de lui. Et Bhaktivinoda Thakur, elle explique qu'en fait, son grand-père était une personne très mystique, non? Très spéciale. Et dans le village où il habitait, il y avait beaucoup d'adorateurs de Durga. À un moment donné, lorsqu'il était plus jeune, il avait rencontré un charpentier. Il avait rencontré un charpentier qui préparait pour le Durga Puja, qui faisait des déités de Durga Devi. Pour ceux qui sont déjà allés à Nabadwep, à Mayapur, on voit justement, même pas nécessairement dans le temps du Durga Puja, mais on voit justement des déités de Durga qui sont faits à partir de la paille. Donc, ils font une forme de Durga avec la paille, ensuite ils la recouvrent d'argile, et enfin, ils la peignent. Ils font une peinture, en fait, de Durga sur la déité. Et donc, lorsque Bhaktivinoda Thakur, il a rencontré le charpentier, il était très, très curieux lorsqu'il était un jeune enfant, il posait souvent des questions.
Et donc, il demandait au charpentier, OK, donc comment est-ce que vous faites la déité? Et donc, le charpentier lui disait, donc, il expliquait comment est-ce que la déité, elle apparaît dans la mortie, non? Mais il expliquait en premier, on fait la déité, et lorsqu'on lui prépare les yeux, à partir de ce moment-là, elle apparaît. Et donc, Bhaktivinoda Thakur, il est allé voir une déité de Durga avec les yeux qui avaient été faits. Il n'a pas senti la présence de Durga Devi dans la déité. Donc, il est retourné voir, il a trouvé ça bizarre, il est retourné voir le charpentier. Et donc, il lui a demandé à nouveau, il lui a dit, j'ai vu en fait la déité de Durga avec les yeux et je n'ai pas senti sa présence. Et donc, il lui a dit, ben oui, il faut attendre qu'elle soit peinte. Donc, il est retourné voir, il a vu une déité de Durga qui était toute peinte. Et donc, il n'a pas senti sa présence. Il est retourné voir le charpentier. Il lui a dit, non, en fait, il faut que des brahmanas viennent et qu'à travers des mantras, ils installent Durga. Ils demandent à Durga de venir, en fait, manifester sa présence dans la déité. Et donc, il est retourné voir une fois que les brahmanas avaient fait leur rituel et il n'a toujours pas senti la présence de Durga Devi. Donc, il est retourné voir le charpentier et lui a dit, je suis retourné et j'ai toujours pas senti sa présence. Et donc, le charpentier lui a dit, je dois te faire une confidence. En réalité, ces brahmanas, même s'ils font tous ces rituels, ils ne font pas venir Durga Devi parce qu'ils accomplissent en fait ces choses pour avoir des bénéfices matériels. Et du coup, Durga Devi ne veut pas se manifester lorsque ces brahmanas l'invitent. Donc, c'est pourquoi elle n'est pas présente. Donc, il lui expliquait, pour ce qui est de moi, je préfère chanter le nom de Krishna. Krishna, il est présent complètement dans son nom. Il faut savoir que Bhaktivinoda Thakur, lorsqu'il avait 2 ans, il avait écrit son premier poème. Et donc, ses parents, lorsqu'ils ont vu en fait l'éloquence de Bhaktivinoda Thakur et la dévotion qu'il avait même à l'âge de 2 ans, ils ont compris qu'il allait être un orateur extraordinaire. Non? Lorsqu'il avait 6 ans, il connaissait déjà toutes les histoires du Mahabharata et du Ramayana. Il était expert, en fait, dans toutes ces histoires. Lorsqu'il avait 9 ans, il avait beaucoup étudié l'astrologie, en fait, l'astrologie védique. Et donc, à un moment donné, comme sa famille, elle était beaucoup influencée par la culture européenne, comme c'était des personnes aristocrates, on sait qu'en Inde, les familles aristocrates, comme ils avaient de l'argent, ils étaient plus en contact, en fait, avec les Britanniques, avec les Européens. Et donc, ils avaient pris certains des aspects culturels des Britanniques. Et Bhaktivinoda Thakur, comme il était dans cette famille aristocrate, donc il avait des gens dans sa famille qui étaient des avocats, qui étaient des juges, et naturellement, il est allé en fait faire cette profession. Mais avant, j'essaie de me rappeler, le premier travail qu'il avait fait, c'était pas dans la justice, je me rappelle plus exactement, mais il avait essayé quelque chose, et il n'avait pas été très bon en fait dans ce qu'il avait. Ok, c'est ça. Donc, comme il avait des parents qui étaient aristocrates et qui étaient dans les affaires, dans le commerce, on l'avait invité à avoir une position, comme c'était quelqu'un qui était un leader par nature et qui avait des qualités de leader, on l'avait invité à être un manager d'un commerce, en fait, dans son village. Et donc, il avait débuté, et lorsqu'il avait vu, en fait, je ne sais pas comment appeler ça, le livre pour celui qui fait la comptabilité. Donc, il y a un livre, je ne sais pas comment appeler ça, non? Livre de comptabilité, quoi. Et donc, toutes les factures étaient présentes, toutes les différentes business qu'ils avaient eues, non? Et donc, il avait vu, lorsqu'il avait étudié un peu, il avait vu qu'il avait trop chargé selon le prix de ce que ça coûtait. En fait, le leader qui était là avant, le manager, il avait trop chargé à certains clients. Et donc, il n'avait pas apprécié cela. Il est allé revoir, en fait, les personnes qui avaient été trop chargées et il leur avait remboursé. Il leur avait remboursé, en fait, ce qu'ils avaient trop payé. Et donc, c'est là, à partir de ce moment-là, le manager précédent, il est allé le rencontrer. Il lui a dit, je pense que tu n'as pas une nature pour faire la business. Je te vois plus, en fait, dans l'enseignement. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est redirigé vers l'enseignement. Donc, il est allé dans l'enseignement. Ensuite, il est devenu avocat. Ensuite, juge. Et par ses qualités extraordinaires, il est devenu juge dans la Cour suprême à Jagannath Puri. Non? Et donc, il était vraiment extrêmement efficace dans ce qu'il faisait. Je vais vous lire l'horaire quotidien de Bhaktivinoda Thakur. Je regardais ça ce matin. C'est hallucinant. OK? Donc, il se couchait vers 7h30, 8h. Il se reposait 2 heures, de 8 à 10 heures le soir. Ensuite, il se réveillait et de 10 heures le soir à 4 heures le matin, il écrivait.
Ensuite, de 4 heures à 4h30, il se reposait, dans 30 minutes. Donc, ça fait 2h30, là. C'est pas beaucoup, quoi. Et de 4h30 à 7h, pardonnez-moi, il chantait son japa. De 7h à 7h30, il faisait des correspondances, non, parce qu'il recevait beaucoup de lettres, comme il avait beaucoup de responsabilités. Et de 7h30 à 8h30, s'il y avait des personnes qui voulaient le rencontrer, il se mettait disponible. Sinon, il étudiait de 7h30 à 9h30. Il étudiait les Écritures. Parce qu'on voit, c'est une particularité de ces textes. Et je me demande comment il faisait pour connaître à quel point toutes sortes de versets, de toutes sortes de textes sacrés. On le voit comme dans le Jaiva Dharma, dans le Chaitanya Shikshamrita, il cite tellement de différents versets pour soutenir en fait ses points philosophiques. Ça nous montre à quel point il était extrêmement versé dans les textes sacrés. Il connaissait vraiment parfaitement les conclusions des Shastras. Et de 9h30 à 10h, il prenait son bain et il prenait un simple prashad. Et donc, j'ai découvert qu'il prenait je ne sais pas comment le traduire en millilitres, mais à peu près 250 millilitres de lait avec 2-3 chapatis et quelques fruits. Pardon, c'est ça, ça fait un verre. Un verre de lait avec 2-3 chapatis et quelques fruits. Ça, c'était son petit déjeuner. Ça avait l'air merveilleux, quoi. Et donc ensuite, de 10h à 1h, il faisait ses responsabilités dans la cour. Mais il faut savoir qu'il traitait entre 30 à 50 cas dans la cour, quoi. Et pour ce qui prenait 1h30 pour une personne de traiter un cas, il le faisait en 5 minutes. 5 minutes pour traiter le cas, 2 minutes pour faire son jugement. Non, donc 7 minutes en tout. Et donc en 1h, c'est quoi, de 10h à 1h, en 3 heures, il faisait 30 à 50 cas. Non? Donc c'est pourquoi les gens l'appréciaient beaucoup, parce qu'il était extrêmement efficace et il arrivait justement à juger d'une bonne manière, en fait, lorsqu'il jugeait les différentes personnes. Et donc, de 1h à 2h, il retournait à la maison parce qu'il habitait à 5 minutes de son lieu de travail. Non? Donc, de 1h à 2h, il se rafraîchissait à la maison. Ce n'est pas expliqué qu'il prenait prashad. Tout simplement, il allait se rafraîchir à la maison. Et donc, de 2h à 5h, il retourne faire ses devoirs à la cour. De 5h à 7h le soir, il traduit du sanskrit, les écritures en sanskrit au bengali, parce qu'il a fait beaucoup de traductions. Et de 7h à 8h, il prend son bain, et il prend un simple prashad, du riz, encore une fois du lait, du riz, un peu de sabji, des chapatis et un verre de lait, encore une fois. Et donc ça, c'est sa journée. Donc en tout, il dormait seulement 3 heures par jour. Donc c'est comme ça qu'il a pu écrire plus de 100 livres. Donc ça, c'est une contribution extraordinaire. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a eu une contribution au niveau matériel lorsqu'il était juge, il était vraiment apprécié. Puis une de ses contributions importantes, c'était avec, je ne me rappelle plus, Bishakishen, c'est ça? Non, Bishakishen. Est-ce que vous connaissez? Bishakishen. Parce que, comment? Bishikishen. Parce que ça s'écrit B-I-S-A, mais ça se dit Bishikishen, non? C'est ça? Bishikishen. Et donc, les Britanniques, en fait, il faut savoir que les Britanniques, donc ils appréciaient tellement les qualités, non, de juge, de magistrat, de Bhaktivinoda Thakur, qu'ils étaient devenus envieux de sa personne, en fait. Et donc même, ils avaient essayé de le menacer de différentes manières pour l'inspirer à changer de responsabilité. Mais Bhaktivinoda Thakur, il était quelqu'un qui était vraiment sans peur, absolument sans peur. Peu importe ce qui lui arrivait, comme il avait une foi inébranlable en le Seigneur, non? Il était jamais, en fait, perturbé par tout ce qui lui arrivait. Comme par exemple, à un moment donné, donc avec l'histoire de Bishikishen, les Britanniques étaient venus le voir parce que cette personnalité se prenait pour Vishnu, non? Il disait que son assistant était Anantashesh et il disait que sa mission, il était venu sur Terre pour anéantir le gouvernement britannique en Inde. Comme c'était à cette époque-là, justement, un courant qui était en train de se manifester en Inde, donc il avait pris, en fait, cette idée là, de l'indépendance de l'Inde. Et donc, il commençait à avoir de plus en plus de membres qui le suivaient. Il commençait à avoir de plus en plus de pouvoir. Non? Et donc, il avait des pouvoirs mystiques, des gens venaient le voir, il guérissait les gens, il faisait toutes sortes de choses. Donc, les Britanniques, ils ne savaient plus quoi faire de Bishikishen. Même, ils avaient peur de Bishikishen, parce qu'il avait des pouvoirs mystiques.
Et donc, ils ont fait appel à Bhaktivinoda Thakur. Et donc, Bhaktivinoda Thakur, il a dit, premièrement, allez le chercher avec des policiers et ramenez-le-moi. Et donc, les policiers, ils avaient tellement peur de Beshi-Keshan qu'ils n'ont pas voulu aller chercher Beshi-Keshan tout seul. Et donc, il a fallu que Bhaktivinoda Thakur, personnellement, il y est. Je pense même qu'il est allé tout seul. Je ne me rappelle plus qu'il est allé avec des policiers. Je pense même qu'il est allé tout seul. Non, c'est ça, excusez-moi. Il est allé avec quelques policiers, non. Donc, il est allé sur les lieux et donc, il a demandé à voir Beshi-Keshan. Et donc, il a commencé à poser des questions à Beshi-Keshan. Donc, qui es-tu? Donc, je suis le Seigneur Vishnu. Voici mon assistant Anantashesh. Je suis venu pour, en fait, anéantir le gouvernement britannique en Inde. Et donc, Bhaktivinoda Thakur lui posait toutes sortes de questions. Et donc, en lui posant ces questions, il a commencé à le confronter, à lui dire que non, tu n'es pas Vishnu. Qui te fait croire que tu es Vishnu? Donc, de toutes sortes de manières, il essayait d'argumenter pour lui dire qu'il n'était pas le Seigneur suprême. Et donc, finalement, il lui a dit, c'est un hypocrite, amenez-le. Donc, il a demandé aux policiers, amenez-le, nous allons le juger. Non? Et donc, c'est expliqué, les policiers, ils n'ont même pas voulu, en fait, toucher Beshi-Keshan. Et lorsqu'ils ont voulu approcher de Beshi-Keshan, comme il était un yogi, il a manifesté du feu de ses cheveux. Et donc, les policiers se sont reculés, ils ont commencé à avoir peur. Et Bhaktivinoda Thakur, personnellement, il a pris le bras de Beshi-Keshan, il l'a apporté, en fait, jusqu'à la prison. Donc, ils l'ont amené en prison et ensuite, ils l'ont jugé. Et donc, à travers toutes ses réalisations et tout ce qu'il connaissait des textes sacrés, il a prouvé que Beshi-Keshan, il était juste un charlatan. Non? Et donc, après ça, il a demandé à des policiers qui étaient présents de couper ses cheveux. Et c'est expliqué que dès qu'ils ont coupé ses cheveux, il s'est effondré sur le sol, inconscient. Donc, ils l'ont ramené à la prison parce que c'est expliqué que les yogis, ils gardent leur pouvoir, leur pouvoir yogique dans leurs cheveux. Et donc, dès qu'il a coupé ses cheveux, il s'est évanoui, quoi. Donc, ils l'ont ramené dans la prison et il a quitté son corps dans la prison Beshi-Keshan. Et donc, il y a une autre instance aussi où il était... Donc, Bhaktivinoda Thakur, je crois que c'était plutôt à Nabadwip. Il était à Nabadwip à ce moment-là. Et des villageois étaient venus le voir parce qu'il y avait, non loin du village, aux abords du village, il y avait dans un arbre, il y avait un fantôme qui avait pris résidence d'un arbre. Et les gens commençaient à l'adorer. Parce que ce fantôme-là, parfois, il venait hanter les gens. Et comme les gens avaient peur du fantôme, ils venaient adorer le fantôme pour qu'il puisse les laisser tranquilles. Et donc, Bhaktivinoda Thakur, il a eu vent de ça. Il a demandé à un brahmana d'aller réciter tout le Bhagavatam, donc les 18 000 versets du Bhagavatam, en dessous de l'arbre. Donc le brahmana est allé, il a commencé à réciter, et dès qu'il a terminé le 18 millième verset, le tout dernier verset, il y a une branche qui s'est cassée de l'arbre, qui est tombée sur le sol, et donc le fantôme, il est allé voir, il a commencé à parler dans une voix subtile, non? Donc, il a remercié le brahmana, il a remercié Bhaktivinoda Thakur aussi de l'avoir libéré parce que le fait d'avoir écouté tout le Srimad Bhagavatam, ça l'a libéré en fait de son attachement à son corps de fantôme et ensuite il est allé à une autre destination. Donc, encore une fois, Bhaktivinoda Thakur, il avait foi en Krishna et dans le Srimad Bhagavatam. Non? Et donc, Bhaktivinoda Thakur, il a tellement une contribution spéciale parce qu'il était paru 352 ans après le départ de Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, il y a eu des périodes sombres. Une fois, lorsque Chaitanya Mahaprabhu a quitté, il y a eu une période sombre après ça. Ensuite, c'était après que les 6 Goswamis soient partis. Ensuite, c'était après que Narottam Das Thakur, Vishwanath Chakravarti Thakur sont partis. Et donc, à partir de ce moment-là, après Vishwanath Chakravarti Thakur, il y avait une période creuse, en fait, au Bengale. Parce que il y avait plus de presque 13, en fait. Il y avait environ 13 Aprasampradaya, donc différentes, on pourrait dire, sectes qui étaient venues, en fait, du Vaishnavisme, du Gaudiya Vaishnavisme, et qui étaient ressorties, mais avec, en fait, des dérives qui étaient différentes et qui étaient des concoctions, donc des déviations. Et donc, Bhaktivinoda Thakur, il est venu aussi pour rétablir ça, puis même aussi, comme les gens... Il voyait toutes les dérives qu'il y avait, toutes les déviations, parce qu'au nom du Vaishnavisme, il faisait toutes sortes d'offenses, toutes sortes de choses vraiment bizarres. Et donc, les hindous commençaient à rejeter, en fait, le Gaudiya Vaishnavisme au Bengale, et en Inde aussi. Donc, Bhaktivinoda Thakur, il est venu dans cette période creuse-là, et même aussi à cause de ça, les textes comme le Sri Chaitanya Charitamrita, même le Srimad Bhagavatam, il était rejeté, comme c'était associé au Vaishnav.
Donc les gens ils commençaient à perdre foi au Vaishnavisme, au texte sacré, au Shastra aussi. Et donc Bhaktivinoda Thakur est venu pour rétablir ça aussi dans cette période creuse, pour faire revivre les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu. Donc il a eu beaucoup de difficultés même aussi à trouver une copie du Sri Chaitanya Charitamrita, c'est expliqué. Donc juste ça a été difficile pour lui de trouver une copie. Parce qu'à partir de ce moment-là, ce n'était pas vraiment très véhiculé. Et donc il a vraiment fait revivre les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu. C'est même expliqué que son livre, le Jaiva Dharma, c'est en réalité, en fait, on pourrait dire, l'incarnation des enseignements de Chaitanya Mahaprabhu. Parce que ça partage à merveille, en fait, les conclusions des enseignements de Chaitanya Mahaprabhu, comme aussi le Chaitanya Shikshamrita. Donc, il est vraiment venu pour rétablir les enseignements de Gauranga, mais aussi rétablir, en fait, le Gaudiya Vaishnavisme en Inde. Donc, c'est pourquoi, justement, c'est quelque chose de très spécial. J'ai d'autres histoires à partager avec Bhaktivinoda Thakur. Lorsqu'il était à Jagannath Puri, il avait des différents amis, différents Babaji avec qui il était proche. Donc, il y avait, premièrement, il y avait Raghunath Das Babaji. Au départ, en fait, Bhaktivinoda Thakur, lorsqu'il était à Jagannath Puri, il appréciait donner des classes sur le Srimad Bhagavatam. Et il faisait ça dans le jardin de Jagannath Vallabha, un jardin très fameux tout près du temple de Jagannath Puri. Non? Et à cet endroit, Bhaktivinoda Thakur, il allait à tous les jours et il donnait des classes sur le Srimad Bhagavatam. Et donc, à un moment donné, il y avait Raghunath Das Babaji qui venait à cet endroit et il s'est mis en fait à critiquer Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur ne savait pas pourquoi. Et donc, ce Babaji-là, il critiquait beaucoup Bhaktivinoda Thakur et aussi il persuadait en fait différentes personnes de ne pas aller à ses conférences. Donc, à un moment donné, comme ce Babaji, il offensait Bhaktivinoda Thakur, il est tombé très malade. Et à un moment donné, dans ses rêves, Jagannath est apparu. Et donc, il lui a dit, en fait, Bhaktivinoda Thakur, il est mon dévot très cher et tu l'offenses et je veux que tu arrêtes ça immédiatement. En fait, je veux, comme il est très cher à mon cœur, je veux que tu t'abandonnes à ses pieds, que tu lui demandes pardon et que tu prennes refuge, en fait, à ses pieds. Et donc, comme Jagannath en personne lui avait expliqué la chose, donc le lendemain, immédiatement, il est allé au pied de Bhaktivinoda Thakur, il lui a demandé pardon pour les offenses qu'il avait commises. Et donc, dans leur discussion, Bhaktivinoda Thakur, il a réussi à comprendre, le Raghunath Das Goswami lui expliquait que pourquoi il l'avait critiqué. C'est parce que Bhaktivinoda Thakur, lorsqu'il venait donner les classes, il venait sans le tilak et sans aussi le kuntimala. Et donc, comme il récitait le Bhagavatam, Raghunath Das Babaji ne comprenait pas pourquoi un Vaishnav donnait des classes mais ne portait pas le tilak et ne portait pas de kuntimala. Et donc, il s'était senti offensé de ça, Raghunath Das Babaji. Et Bhaktivinoda Thakur lui avait expliqué pourquoi il faisait ça. Parce que, en tout cas, à cette époque-là, dans cette culture-là, Bhaktivinoda Thakur, il avait appris que parce qu'il n'avait pas de maître spirituel à ce moment-là, donc comme il n'avait pas reçu Diksha, il ne pouvait pas porter de Kuntimala et de Tilak. Donc c'était à partir du Diksha qu'il pouvait porter Tilak et le Kuntimala. Et donc c'est pourquoi il faisait ça. Puis à partir de ce jour-là, ils étaient devenus de très bons amis, Raghunath Das Babaji et Bhaktivinoda Thakur. Il y a aussi Svarup Das Babaji. Est-ce que vous le connaissez? Je ne connaissais pas cette personnalité, mais c'est un pur dévot. Et il était très cher au cœur de Bhaktivinoda Thakur. C'est expliqué que toute la journée, il chantait japa il avait un petit bhajan kutir à Jagannath Puri. Toute la journée, il chantait japa. Et donc, le soir, il prenait un tout petit peu de prashad. Et différents Vaishnavas venaient le voir pour entendre parler des gloires de Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, Bhaktivinoda Thakur, il était très près, en fait, de ce Vaishnava. C'est expliqué qu'il était tellement austère, tellement absorbé dans le Saint-Nom qu'il chantait toute la journée, un petit peu de prashad le soir, il glorifiait le Saint-Nom et Mahaprabhu. Et ensuite, toute la nuit, il chantait japa, toute la nuit. Et vers 2h30 du matin, il sortait en fait de son bhajan kutir. Il était aveugle. Hein. Il était aveugle. Il sortait de son bhajan kutir et il allait prendre son bain dans l'océan, qui était loin de sa résidence. Donc, Bhaktivinoda Thakur, il expliquait ça. Donc, comment est-ce qu'il faisait? Donc, il était guidé de l'intérieur pour aller jusqu'à l'océan. Donc, il prenait son bain dans l'océan. Ensuite, il revenait puis il continuait à chanter. Donc, c'est quelqu'un qui était très absorbé, un très pur dévot. Et Bhaktivinoda Thakur, il était très proche de lui aussi. Il faut comprendre que même Jagannath Das Babaji, qui vivait à Vrindavan à l'époque, donc, parce qu'il était très attaché à Bhaktivinoda Thakur, il a terminé ses jours à Nabadwip pour être avec Bhaktivinoda Thakur. Donc, ils étaient très proches, les deux. Et Bhaktivinoda Thakur, il explique justement à un moment donné, lorsque Jagannath Das Babaji était présent, il devait peut-être avoir 125 ans. Il est resté jusqu'à 145 ans. Et lorsqu'il avait 125 ans, il faisait
un harinam, non, dans les rues de Nabadwip, et Bhaktivinoda Thakur, il était présent. Il avait 125 ans. Et Bhaktivinoda Thakur, il partage son expérience qu'il a eue du kirtan avec Jagannath Das Babaji. Et il disait que malgré le fait qu'il avait 125 ans et que la plupart du temps, il était dans un panier d'osier, il était transporté dans un panier d'osier, lorsqu'il se mettait à chanter, il devenait comme un lion. Il rugissait comme un lion, et son kirtan, il était tellement extatique qu'il se mettait à danser, à faire des baux de 2 mètres dans les airs. Non, en tout cas, c'est Jagannath Das Babaji, quoi. Et, en fait, son kirtan, il était tellement rempli d'amour pour Krishna que Bhaktivinoda Thakur, il n'avait jamais vu un kirtan comme ça. Jamais. Il disait que c'est comme, il exprimait que c'était comme dans le temps de Chaitanya Mahaprabhu. Quand Chaitanya Mahaprabhu faisait kirtan, en fait, il baignait en fait ses associés et les villageois du pur amour pour Krishna. Et c'était la même chose avec Jagannath Das Babaji. Il avait tellement un amour profond. Lorsqu'il chantait, c'était tellement puissant que tout le monde se mettait à pleurer, en fait, à sauter, à rire, à pleurer, et se mettait à s'absorber, en fait, à se baigner dans l'amour pour Krishna. Tellement, en fait, son kirtan, il était puissant. Et Bhaktivinoda Thakur, il n'avait jamais vu ça. C'est pourquoi ils étaient très proches aussi. À un moment donné aussi, donc il y a différents Vaishnavas qui voulaient prendre refuge de Jagannath Das Babaji à Nabadwip. Et donc plusieurs personnes allaient voir Jagannath Das Babaji, non? Jagannath Das Babaji, lorsqu'il les rencontrait, les gens leur disaient « Oh, tu es tellement un Vaishnav spécial, on souhaite tellement prendre refuge de toi. » Et donc Jagannath Das Babaji, il répondait « Mais est-ce que vous savez qui habite à côté de chez moi? » Bhaktivinoda Thakur. Il est Kamala Manjari dans le monde transcendantal. Il est très cher au cœur de Rupa Manjari. Et donc, il habite juste à côté. Pourquoi vous n'allez pas voir Bhaktivinoda Thakur? Et donc, comme ils étaient très proches l'un et l'autre, souvent Bhaktivinoda Thakur, il envoyait des Vaishnavas prendre refuge de Jagannath Das Babaji. Et Jagannath Das Babaji aussi, il faisait ça. Et donc, on sait que Bhaktivinoda Thakur, il avait une résidence à Godrumadvip, qui était juste l'autre côté de Mayapur, dans un endroit qui s'appelait Svananda Sukhada Kunj. Un endroit très spécial, hein, pour ceux qui sont allés à cet endroit, c'est vraiment très spécial. C'est tout près d'un endroit où Nityananda Prabhu, donc il allait beaucoup à cet endroit pour préparer, organiser en fait son Sankirtan. Et donc Bhaktivinoda Thakur, il avait sa maison à cet endroit, il avait son Bhajan Kutir juste à côté aussi. Puis Jagannath Das Babaji, Gorkishore Das Babaji, Bhaktivinoda Thakur, ils se réunissaient beaucoup à cet endroit pour discuter, en fait, parler de Radha et Krishna. Donc on peut s'imaginer les discussions qu'ils devaient avoir. Et donc c'est un lieu qui est vraiment très spécial. Et à cet endroit-là, Bhaktivinoda Thakur aussi, il a vu de l'autre côté, en fait, du Jalangi, il a vu ce magnifique temple que Nityananda Prabhu, il avait prédit aussi. Bhaktivinoda Thakur, il l'a vu. Puis c'est à cet endroit, lorsqu'il était assis sur son balcon, il a eu une vision où il a vu en fait des Bengalis chanter en extase dans un harinam avec des Britanniques, des Britanniques, des Américains, des Européens, des Bengalis ensemble, et chanter en fait les noms de Mahaprabhu. Et donc il a écrit quelque chose à ce sujet aussi, Bhaktivinoda Thakur. Donc il a compris que le mouvement de Sankirtan allait se répandre partout à travers le monde. Donc c'est juste un endroit très spécial. Et on sait qu'il a voulu bâtir un temple, mais avant ça, ce qui s'est passé, c'est que il n'était pas d'accord avec ce que les gens de la région expliquaient sur le lieu de naissance de Mahaprabhu. Parce que ça avait toujours été expliqué que le lieu de naissance de Mahaprabhu, il était à l'est du Gange. Mais pourquoi en fait ça s'est mélangé avec le temps, c'est que lorsque Chaitanya Mahaprabhu il était présent, son lieu de naissance était réellement à l'est du Gange. Mais on sait que le Gange et plusieurs fleuves sacrés en Inde, parfois à cause de la saison des pluies, peuvent changer de position. Et c'est pourquoi en fait ça s'est mélangé avec le temps, c'est que là où il y avait le lieu de naissance de Mahaprabhu, le Gange qui s'est déplacé avec le temps, il s'est déplacé pour aller exactement à l'endroit où il y avait le lieu de naissance de Mahaprabhu. Et ensuite, un peu plus tard, c'est revenu à peu près au même endroit où il était pendant le temps de Chaitanya Mahaprabhu. Et c'est pourquoi, à cause de ça, il y a une grosse confusion. Et donc, les gens pensaient que c'était du côté ouest, non? Qui avant était le côté... En tout cas, c'était un peu mélangeant pour les résidents. Et donc, Bhaktivinoda Thakur, il a fait une recherche avec toutes sortes de vieilles cartes.
Et donc, avec ce qui avait été écrit dans les Shastras, il a réussi à prouver en fait que c'était réellement à cet endroit-là. Et qu'est-ce qui lui a confirmé? Premièrement, il était assis sur son balcon, il a vu une lumière effulgente, mystique, qui s'est manifestée à cet endroit. Et donc, après avoir eu cette vision, il est allé à cet endroit et il a vu que, malgré le fait qu'alentour, il y avait des champs où il faisait pousser des légumes, exactement à cet endroit, il n'y avait que des plantes de Tulsi. Et donc, il a senti dans son cœur que c'était le lieu de Mahaprabhu. Donc, juste pour confirmer, il a demandé à Jagannath Das Babaji de venir, qui avait plus de 125 ans à l'époque. Donc, il avait été transporté, comment il s'appelait son serviteur? Bihari, je pense, c'est ça, non? Bihari Das, non. Il était très costaud. Et donc, il le transportait dans un panier d'osier, Jagannath Das Babaji. Et lorsqu'il est venu sur les lieux, Jagannath Das Babaji, il a sauté de son panier d'osier et il a commencé à sauter en extase, en fait, les noms de Mahaprabhu. Et donc, Gauranga, Gauranga, Gauranga. Et là, il a vu que c'était réellement le lieu de naissance. Et, c'est pas tout, lorsqu'ils ont creusé à cet endroit, ils ont découvert une déité que Jagannath Mishra lui-même, il adorait en fait. Et donc, c'est là qu'ils ont su réellement aussi. Donc, ça a été une autre preuve que c'était réellement le lieu de naissance de Mahaprabhu. Cette déité, elle est installée au temple que Bhaktivinoda Thakur a créé. Si vous regardez une image, on voit le temple blanc, comme avec le dôme. Ça a été créé par Bhaktisiddhanta, son fils. Mais il y a, juste à la base, plutôt de couleur safran, il y a comme un petit temple. Mais ce n'est pas un temple en réalité, c'est plutôt comme une maison. C'était là le temple au départ. Et c'est ça que Bhaktivinoda Thakur il a créé. Et donc ça aussi, c'est un risque parce que il allait rencontrer, il allait à chaque maison, il arrêtait les gens, donc il frappait à la porte et leur expliquait où était le lieu de naissance de Mahaprabhu. À chaque personne qu'il rencontrait. Donc déjà ça, c'était risqué. Et à cause de ça, des personnes ont voulu aussi le tuer. Donc, il y a eu un complot pour tuer Bhaktivinoda Thakur. Parce qu'il faisait en sorte que les brahmanas qui étaient de l'autre côté du Gange, qui se ramassaient de l'argent pour le supposé lieu de naissance de Mahaprabhu, mais faisaient beaucoup d'argent. Et donc, ces brahmanas-là ont organisé quelque chose pour essayer de tuer Bhaktivinoda Thakur. Mais comme il était sans peur, il a toujours été protégé. Non? Donc, il allait porte à porte et il expliquait non, le lieu de naissance, il est de l'autre côté du Gange. Et il demandait aux gens de donner au moins 1 roupie pour qu'il construise un merveilleux temple pour le lieu de naissance. Non? Et donc, il a ramassé plein d'argent et avec ça, il a construit un temple non, à cet endroit. Il y a un autre moment aussi où il a été, on pourrait dire, des personnes voulaient le tuer. Donc, en fait, non, j'ai oublié, ces brahmanas qui étaient de l'autre côté du Gange, ils ont fait 30 jours de sacrifice avec des yagyas, non, pour essayer de tuer Bhaktivinoda Thakur, pour faire un vœu de tuer Bhaktivinoda Thakur. Et même une fois qu'il a entendu ça, Bhaktivinoda Thakur, il était complètement sans peur, non. Et finalement, il ne s'est jamais rien passé, même à travers tous ces yagas. Et là, les brahmanas, ils comprenaient que Bhaktivinoda Thakur n'était pas une personne ordinaire. Même, en fait, j'avais oublié de dire, Bhishikeshan, comme c'est un yogi qui avait des pouvoirs mystiques, lorsque Bhaktivinoda Thakur l'avait menacé, il l'avait amené dans la prison, juste avant qu'il se fasse juger, la fille, un des enfants, une fille de Bhaktivinoda Thakur, elle était tombée gravement malade, en fait. Et la femme de Bhaktivinoda Thakur, elle avait dit, « Ah, qu'est-ce que tu fais? Peut-être que tu devrais le relâcher. C'est un yogi au pouvoir mystique. » Et Bhaktivinoda Thakur a dit, « Non, j'ai confiance en Krishna, en Gauranga, il va nous protéger. » Et même Bhaktivinoda Thakur aussi lui-même, le jour où il a jugé Bhishikeshan, il était tombé gravement malade. Il avait tellement la fièvre qu'il tremblait pendant qu'il faisait le jugement. Non? Donc, malgré tout, il était complètement sans peur. Et il a réussi à juger Bhishikeshan. Donc, c'est la même chose avec les brahmanas. Donc, c'est ça, plus en fait une personne est pure et plus sa prédication est puissante, plus il y a de l'opposition, naturellement. Et donc, il faut comprendre aussi que Bhaktivinoda Thakur, il avait 10 enfants. Et donc, on ne peut pas s'imaginer à quel point il devait être un père extraordinaire. Ce qui est intéressant, c'est que Bhaktivinoda Thakur, malgré le fait qu'il avait toutes sortes de responsabilités, il était très austère, il aimait faire des vœux. Donc, c'est pourquoi parfois on le voyait avec une grosse barbe. Il avait une grosse barbe, pas parce que c'était joli, quoi, mais c'est parce qu'il faisait le vœu de Chaturmasya. Et donc, il laissait pousser sa barbe pendant 4 mois, à tous les étés dans la Chaturmasya. Et donc, on sait que Bhaktivinoda Thakur, c'est Kamala Manjari, dans le monde transcendantal.
Donc, il explique lui-même, donc il partage qu'il est une servante de Rupa Manjari dans le bosquet dans le kunj de Lalita Sakhi, aux abords en fait du kunj de Lalita Sakhi, il y a un endroit qui s'appelle Vrajendra, je ne me rappelle plus exactement, Nandana Kunj, quelque chose comme ça. Mais donc, il est Kamala Manjari et à cet endroit, il sert le couple divin. Et il accompagne Lalita Sakhi aussi. Donc, il a ce service aussi de préparer la pâte de santal aussi, en fait, pour le couple divin. Donc, Bhaktivinoda Thakur, il est une personne très spéciale. Et en ce jour merveilleux, nous implorons Bhaktivinoda Thakur de bien vouloir chanter son amour pour le couple divin dans notre cœur, pour que nous puissions, nous aussi, un jour, développer un amour sincère pour le couple divin. Jai Bhaktivinoda Thakur ki Jai.